Comment s'articule donc la nouvelle doctrine sécuritaire du Niger après avoir remercié les officiels qui ont remercié la Russie pour son aide militaire? Bon, ça c'est aussi une autre paire de manches parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, cette doctrine, elle a été, comment la repenser ou comment l'orienter. Je pense que tout le monde sait aujourd'hui qu'avec l'intervention de la Russie dans ces États, les gens pensaient que c'est une alternative crédible. Et effectivement, la Russie s'est déclarée, dit que non, qu'il est ami à tout le monde, hein, tout ce qui intervient, parce que quand vous voyez déjà les instructeurs russes, ils étaient là-bas, c'était juste pour appuyer, leur apporter leur expertise en termes de choses et tout. Bon, ça n'exclut pas qu'aujourd'hui, ces puissances-là aussi puissent avoir quand même cette expertise russe dans leur pays pour lutter contre ces attaques-là. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on constate que plus aussi leur intervention aussi n'arrive pas à mettre fin à ces attaques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question de la position. Ça veut dire qu'à Balo égale à Afi, nous sommes obligés de rester dans une dynamique et penser nous-mêmes à notre propre sécurité. Parce qu'aucune personne étrangère, quelle que soit la nature de l'État qui viendra ou de la puissance, elle cherchera d'abord son intérêt. Ce n'est pas l'intérêt de l'Afrique, ni du Mali, ni du Burkina, ni du Niger. Mais c'est l'intérêt de leur propre intérêt. Les États n'ont pas d'intérêt, n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Donc, à cette formule, je pense que nous, Africains, on devait repenser à notre... On a besoin quand même des partenaires extérieurs, hein, on en a besoin. Mais il faut d'abord nous-mêmes s'affirmer, faire déjà de manière qu'il n'y ait pas de division à notre sein. Puisque ce qui nous tue aujourd'hui, le fait que la France, non, le Mali, le Niger ou le Bénin soient des pays voisins qui n'arrivent pas à s'entendre. On a toujours dit ici que là où les ennemis, c'est-à-dire que on dit quoi? Quand les ennemis s'infiltrent. Il y a une chanson, enfin, notre hymne national le disait. Quand le mur. Non, pas le mur. On dit quand les... Bon, pas les éléphants. Notre hymne national, d'alors, qui existait avec Yadema, là où l'ennemi s'infiltre. Donc, je crois que c'est quelque chose comme ça qui est là. Il faut qu'on se mette... Si nous sommes divisés. Voilà, si nous sommes divisés, les ennemis s'infiltrent. Donc, il faut que nous soyons compacts, qu'on puisse se solidariser, que celui-ci, le problème de X devienne le problème de Y. Ensemble, nous pouvons peut-être trouver des mécanismes pour lutter véritablement contre mais moi, j'ai une réaction. D'abord, la question de la souveraineté, j'estime que c'est devenu un casse-sexe pour tous les aventuriers et des assoiffés de pouvoir. Et voilà, la souveraineté de leur pays? Oui, la question de la souveraineté et du panafricanisme est devenue un casse-sexe pour donc des officiers, des militaires et des gens donc assoiffés du pouvoir qui ne veulent pas passer par la voie et qui savent qu'ils ne peuvent pas passer par la voie des urnes pour prendre le pouvoir. Donc, dès qu'ils font un putsch, voilà, ils mettent en avant le panafricanisme et la souveraineté. Nous avons vu les panafricanistes de toutes les couleurs et de tous donc les acabis. Aujourd'hui, le panafricanisme n'a plus donc de contenance. Hein. C'est galvaudé à toutes les sauces. Et aussi la question de la souveraineté est un casse-sexe qui a du mal même à cacher le sexe de certains. Parce que voilà, donc, et ce qu'ils nous présentent et leur attitude, leur comportement, cela ne va pas de pair. Vous savez, aujourd'hui, et moi, j'ai une question très importante à poser, c'est à qui profite le crime, ces attaques-là? Vous savez qu'avec l'ancien président béninois, il y avait des problèmes. Aujourd'hui, il y a un nouveau président qui est arrivé et qui travaille d'arrache-pied à arriver à colmater les brèches et à reprendre la coopération, le dialogue avec ces pays pour rétablir les relations commerciales. Les pays de l'AES, y compris le Niger, il y a eu donc une commission où voilà, des experts qui ont travaillé il y a quelques jours sur la question, qui ont rendu leur rapport. Mais quelques jours après, il y a eu une attaque. Vous comprenez, il faut aller au-delà de ce qui se passe. À qui profite ce crime-là? Vous croyez que Ouadani, aujourd'hui, qui veut rétablir les relations avec ces pays, avec le Niger, aller vers l'ouverture va cautionner et voilà donc être pour une attaque et voilà, accompagner des terroristes à aller attaquer le Niger? Je ne crois pas. Mais je crois que c'est ceux-là qui ne veulent pas que cette relation reprenne, c'est ceux-là qui ne veulent pas que cette coopération se rétablisse, qui sont dans l'ombre en train de manipuler. Moi, selon moi, parce que selon, bien sûr, c'est facile, et le Bénin est encore accusé, sans preuve matérielle, nous l'avons dit, mais quand même,
Et donc, il faut aller au-delà de l'analyse pour chercher à savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres puissances et d'autres intérêts qui donc, ne veulent pas que voilà, les coopérations et les bonnes relations reprennent entre ces pays qui sont cités. Jusqu'à preuve du contraire, voilà, le Bénin est accusé, la France est accusée, d'autres pays voisins sont accusés, sans aucun début de preuve matérielle, sans aucun début donc, de preuve qui soit brandi pour nous convaincre. Donc, je mets ça entre guillemets et je me dis que voilà, cet argument ne me convainc pas encore. La deuxième partie de mon analyse, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, les relations, vous l'avez dit, le positionnement stratégique, sécuritaire, militaire de ces pays, et avec la Russie, avec d'autres puissances, est en train de prouver, donc, de prouver ses limites. Parce qu'avec la France, le terrorisme était là, c'est-à-dire quand il y avait des relations entre la France et le Niger, il y avait encore les questions du terrorisme. Aujourd'hui, la Russie est arrivée, la Turquie est arrivée, d'autres pays sont arrivés, mais les attaques continuent toujours. Ça veut dire tout simplement que ces partenaires, ces nouveaux partenaires ne sont pas la solution. La solution, c'est entre les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, entre eux-mêmes. Parce que la plupart des terroristes qui attaquent le Niger et ces pays-là, ce sont les ressortissants de ces mêmes pays. Alors, où est le problème? Notre président au Togo a dit que le terrorisme... Oui, bon, j'ai dit président, c'est le président du Conseil, je vais dire, bien, je suis président de la République, président du Conseil, il y a toujours Conseil, oui, il y a toujours président qui est le dénominateur commun. Donc, voilà, il a dit que le terreau du terrorisme, c'est d'abord les inégalités, la pauvreté et voilà donc la division. Et il faut que ces pays-là aillent chercher là où le terrorisme est, sinon personne ne viendra de l'extérieur et combattre le terrorisme à leur place. Alors, face à ce type d'incursion terroriste, vous voulez que les pays définissent donc leur coopération entre voisins. Comment est-ce que, dans quel contexte cela est possible? Oui, le contexte, il est là. Le contexte est là. D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais porter un peu un regard par rapport à l'index ou à l'accusation du Niger aux pays voisins contre la France, le Bénin. J'ai dit, à l'arrivée du président Ouaddaï au pouvoir, j'étais ici, je ne sais pas si c'est sur cette chaîne du Bénin, Ouaddaï, je ne sais pas si c'est sur cette chaîne ailleurs, je lui ai dit que Ouaddaï serait confronté à un défi énorme. Ça, pour relever ces défis serait grand. Parce que, d'abord, pour avoir la confiance de ses pairs, c'est-à-dire de ses voisins du Mali, du Niger, du Burkina, il faut d'abord que la base militaire française quitte le Mali et le Bénin. Ça, c'est un. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être ami à quelqu'un, vous logez ses ennemis chez lui. C'est un défi important. Chez vous, c'est ce que je veux. Voilà, chez vous. Donc, ça, c'est le premier aspect. Aujourd'hui, les gens tenteront de dire que, mais tant que vous avez encore les gens que nous avons chassés chez nous sur votre territoire, ça veut dire que vous n'êtes pas avec nous. C'est ce débat-là qui est là actuellement. Et je pense qu'au-delà de tout ce qui va être commis comme attaque, comme chose, on va reverser ça à ces pays-là qui sont voisins, qui ont encore les gens qui ne sont pas amis à ces pays-là. Donc, mais c'est vous qui dites que les États n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Mais est-ce que les intérêts peuvent être communs dans un secteur, mais diverger ailleurs? Oui, bien, je suis d'accord. Mais ici, ce qui est mis en priorité, c'est d'abord les intérêts. D'accord? Les pays n'ont que des intérêts. Est-ce que nous, nos États africains, savent que nous avons d'abord nos intérêts qui sont nos pays ont que des intérêts communs plutôt que les autres? Parce que nous cherchons ailleurs. Pensons que notre bonheur viendrait d'ailleurs. Aujourd'hui, par exemple, ceux dont nous parlons parlent de la France qui doit quitter ses États et tout. On se dit que c'est la France qui est notre malheur. Or, c'est vrai, elle est venue avec les actes qu'elle a posés dans les pays, avec même sur le plan politique, il faut peut-être lutter à ce que les chefs d'État qui viennent soient à leur ordre et tout. Ça fait que les gens n'ont plus confiance à ces pays-là qui vont venir placer des gens pour piller leurs ressources. Ça, on parle d'intérêt. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, s'il faut démanteler ces réseaux-là pour dire que plus jamais ça, on arrête et que nous-mêmes, nous allons choisir. Vous dites. Plus jamais ça. Bon, ce n'est pas de ça que vous pensez. Plus jamais ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'ils ont raison. Donc, il faut redéfinir une politique intérieure.
celle de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un pays qui viendrait dire, trouvant des artifices pour dire qu'ils vont venir nous aider en termes de sécurité et tout, qui va faire notre bonheur. Donc, coordonnons. C'est pourquoi moi, j'ai salué une initiative que la CEDEAO avait prise en temps pour dire, même ce n'est pas seulement la CEDEAO, où ils avaient déjà défini une forte conjointe de lutte contre le terrorisme. Je ne sais pas jusqu'alors dans l'agenda de la CEDEAO qu'en est-il, puisqu'il faut mettre les moyens, il faut beaucoup de moyens pour le faire. Même au sein de l'AES, vous avez choisi de conclure une force comme ça, une contingente comme ça pour, en cas d'attaque, et puis aller vers ça. C'est la seule solution. La force qui a fait ses œuvres, au Mali après les attaques de fin avril. Pardon? La force CAD a été déployée au Mali après les attaques de fin avril. Oui, effectivement, bon, mais seulement qu'il n'y avait pas de résultat comme on l'avait souhaité. Mais seulement, il faut plus que ça, il faut beaucoup de moyens dont nous parlons. Mais d'ailleurs, moi, je pense que les puissances où ces attaques-là, où ces terroristes-là, où ces assaillants-là sont soutenus. Et ceux qui sont derrière ces assaillants, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les armes dont ils utilisent même pour opérer, même les forces loyalistes, les forces républicaines même n'ont pas ces armes-là. Je pense qu'ailleurs, les résultats, les problèmes sont ailleurs. Aujourd'hui, je pense que s'il faut qu'on travaille, on doit oublier les antécédents. Il faut enterrer la hache de guerre. Il faut revenir de parler. Parce que ça, là, ça ne finira pas tant que nous ne nous mettions pas ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, s'il faut dire tel est mauvais, l'autre est comme ça, nous allons rester dans ce schéma-là et finalement, c'est les autres qui viendront nous instrumentaliser. On a intérêt à ce que nos États pensent autrement la lutte. Pensent autrement. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Regardez ce qui se passe dans tous les pays. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Non, au Sénégal, avec la guerre. Oui, bon, non pas ça. C'est que ça donne la. On parle du terrorisme. Oui, on parle de. Moi, je parle de la politique. Je ne parle pas. Ce qui conduit au terrorisme, c'est la politique. C'est de ça que je parle. Donc aujourd'hui, si on ne sait pas, on ouvre la voie à ces terroristes-là qui vont venir piller nos ressources et puis par l'entremise de ces puissances. Puisqu'ils n'ont que ça en tête. Il faut déstabiliser nos États pour profiter de nos richesses, nos richesses. Donc, on doit être un peu regardant et se dire non, plus jamais ça, pour qu'on puisse avancer véritablement.